Salut à tous, bienvenue. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme d'action, pas que, mais c'est comme ça que nous la connaissons puisqu'elle a créé un mouvement non partisan, un mouvement citoyen qui s'appelle Les femmes font la paix, en anglais Women Wedge Peace. J'espère que je l'ai bien dit, elle s'appelle Marilyn Smadja. C'est parti. Marilyn Smadja, bonjour, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Bonjour, shalom. Vraiment. Alors vous êtes, on va dire, quasiment israélienne, on peut dire ça comme ça, puisque vous êtes arrivée jeune, parfaitement intégrée. Complètement, je suis israélienne, vraiment jusqu'au bout des ongles. J'adore ce pays. Et d'ailleurs, j'en parlais parce que c'est Yom Ha'atzmaout, donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Ouais. Je crois que c'est important. Je disais justement à des amis d'enfance qui me connaissent vraiment depuis tout le temps et qui sont là et ils le savent. Hein, d'ailleurs, ils le voient tout le temps. Hein, que mon amour pour ce pays n'a pas pris une seule ride. Moi, oui, mais alors mon amour pour le pays, j'adore ce pays. Alors vous adorez ce pays et vous n'êtes pas la seule, je crois. Et donc, vous avez décidé de faire quelque chose pour votre pays. Il y a quelques années, c'était en septembre 2014, juste après la tragédie qu'on a tous vécue, le meurtre de 3 adolescents, on va les citer, Naftali Frankel, Gilad Shael et Eyal Ifrar, qui ont été assassinés sauvagement et ça vous a profondément heurté. S'en est suivi la guerre, Tzouketan. Oui. Voilà, bordure protectrice, et vous avez décidé de bouger, d'agir, de faire quelque chose. Oui, parce que en fait, évidemment, j'étais comme la majorité des Israéliens à cette époque-là. 80% des Israéliens, 70% des Israéliens se déclaraient être pour des accords politiques, pour la paix, mais je ne faisais pas partie de mouvements de paix. Je ne faisais pas partie de partis politiques, ni de droite, ni de centre, ni de gauche. J'avais mes idées sur la question. La sécurité d'Israël était quelque chose de fondamental. J'ai jamais pensé que la sécurité et les accords politiques étaient en contradiction, au contraire. D'ailleurs, si on voit un petit peu la mouvance actuelle, par exemple, de ce que dit l'armée et tous les sécuritaires actuellement, ils disent tous, après ce dernier tournus à Gaza, qu'il faut absolument penser à des accords politiques. Et donc, j'ai jamais pensé que la paix faisait partie que d'un seul camp, que de la gauche, et la sécurité que de la droite. Et j'estimais que vraiment, c'était vraiment pour le bien de tout le pays et que tout le pays, en fait, désirait et qu'il fallait faire des choses concrètes parce que au plus un problème s'aggrave avec les années, au plus le temps passe, au plus il est difficile de trouver des solutions. Et les femmes sont la clé, une des clés en tout cas importantes. Elles sont pas impliquées généralement dans des questions politiques et sécuritaires. Et donc il fallait en fait faire entrer un facteur qui n'était pas mis avant suffisamment en relief, ou presque pas du tout, je dirais. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré des femmes qui étaient dans cette mouvance, avec des idées politiques différentes des miennes, qui étaient plus à gauche que les miennes. Et pour moi, la chose la plus importante... Peu importe le courant politique, c'était pas ça qui vous intéressait? Non, il y avait une chose, qui m'intéressait énormément et qui était pour moi la base de Women Wedge Peace. Et si ça devait disparaître, je pourrais pas m'identifier à ce mouvement. C'est qu'il y ait des femmes de droite, de centre et de gauche. Ça, c'était vraiment... Voilà, vous vouliez vraiment... C'était fondamental. Alors ça, c'est quoi? Ça vous vient de votre côté juive orientale, de votre côté française? Ça vous vient de quoi, cette volonté de faire l'union avec des courants politiques complètement différents? Alors d'abord, c'est bien parce qu'on a les mêmes identifications. Effectivement, déjà notre culture, qui est une culture variée, et qui est une culture aussi du judaïsme oriental, qui à mon avis est plus souple, plus ouvert, plus tolérant, qu'il était en tout cas quand on parle du judaïsme traditionnel. Et puis aussi Israël, je pense que c'est le pays lui-même. Le pays nous montre combien la diversité, la variété nous amène à être beaucoup plus créatifs. Donc si nous étions... Oui, parce que c'est vrai que on s'adresse beaucoup à des francophones qui
souvent viennent d'arriver ou qui sont encore en France et qui ne connaissent pas la variété au sein d'un même groupe, par exemple, dans la société israélienne. D'ailleurs, on parlait de ces 3 enfants qui ont été assassinés, mais les familles de ces enfants qui sont toutes religieuses sont très différentes en fait. Mais ça ne se voit pas quand on les regarde comme ça. On a l'impression que, ok, ils sont tous pareils, mais finalement, non. Exactement. Alors, je pense que c'est une tendance actuelle, et évidemment, les franco-israéliens, les Olim Hadashim qui viennent de France, et peut-être aussi les Français qui nous regardent, ont pris l'habitude ces dernières années de beaucoup plus mettre dans des catégories, des petites boîtes comme ça. Si on porte un foulard comme vous le portez, qui est comme ceci, et pas un chapeau. Moi, il va avoir du mal avec moi. Ça devient plus problématique. Ouais. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que justement la diversité, la richesse du pays, justement le fait qu'il y ait tout le temps des gens différents et des idées qui se confrontent, qui sont différents, amène à des solutions. Or, justement, quand on parle du problème sécuritaire, alors là, on voit que généralement, ce sont que les hommes, généralement, qui décident. Il n'y a pratiquement pas de femmes, généralement des Ashkénazes qui sont passés par l'armée, par des hautes fonctions d'armée. Or, ces 3 domaines que je connais très très bien, c'est dans ma vie personnelle, et le politique, et l'armée, et le milieu journalistique. Et les gens ont tendance de plus en plus, parce qu'il y a une crise identitaire, à être en Israël et partout dans le monde aussi, finalement à être qu'avec des gens qui leur ressemblent plus, parce que c'est la peur qui nous dirige, mais en réalité, pour surmonter nos problèmes, il faudrait que nous soyons dans la variété. Et alors c'est exactement ce que vous avez fait, puisque vous avez réussi, alors ça a pris un peu de temps, mais quand même ça a démarré très très fort. 50 000 femmes aujourd'hui suivent votre mouvement citoyen, voilà, non partisan mais citoyen, et ce sont des femmes de tous bords, de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche, d'extrême droite aussi, ou pas? Ah non, les extrémistes... Pas d'extrême, d'accord. Non, je pense que les extrémistes ne se reconnaissent pas. Les extrémistes veulent, en fait, n'ont qu'une seule vérité. Et donc, tout ce qui est la variété, la discussion, ça ne leur parle pas, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Alors, vous avez quand même réussi à mélanger tout le monde, donc droite, centre, gauche. Vous avez des femmes juives qui vous suivent, des femmes arabes qui vous suivent, des femmes de la périphérie, du centre, des Ashkénazes, des séfarades. Des femmes qu'on n'avait jamais vues, en fait, dans des mouvements pour la paix, dans aucune organisation pour la paix. Ces femmes-là, d'un coup, se sentent en fait, elles peuvent appartenir en fait à cette mouvance, parce qu'en fait, ce qu'on exige, c'est des accords politiques, et nous le disons, nous ne savons pas quelle est la solution. Alors, c'est ça, la motivation, votre volonté première, c'est, parce que quand vous dites, malheureusement, tout est connoté aujourd'hui. Quand on dit mouvement pour la paix, on a l'impression que c'est un mouvement de gauche, etc., etc. Or, c'est pas tout à fait le cas. Votre volonté, c'est d'avoir des accords politiques et d'essayer de régler, en tout cas de faire avancer le conflit israélo-palestinien et le conflit dans la région qui nous touche en fait. D'abord, c'est sûr, et en plus, ça, évidemment, il faut faire des actions militaires, il faut la défense d'Israël et la base. Mais en fait, la vraie défense, la première défense d'Israël, et ça, vraiment, je crois que l'armée n'arrête pas de le dire ces dernières années, et là on l'a entendu, c'est de dire combien justement les négociations politiques et diplomatiques doivent être en parallèle de tout ce que l'armée fait. Ce n'est pas possible de ne jouer que sur le militaire, et surtout de tout le temps en réaction. Le Hamas nous tire dessus, on réagit, le Hamas décide d'arrêter et d'arriver à un cessez-le-feu, on suit. C'est pas possible. Il faut pas que les extrémistes, de quelque bord qu'ils soient, décident pour nos vies, et surtout qu'à la majorité des Israéliens, et ça peu de gens le savent en dehors d'Israël, sont des gens modérés, ne sont pas des gens extrémistes. Alors justement, vous faites, pour faire avancer cette cause, votre cause, auquel vous avez consacré beaucoup de choses, parce que vous avez mis votre vie personnelle entre parenthèses pour vous consacrer au mouvement, un mouvement qui est entièrement composé de bénévoles, il faut quand même le savoir, sauf 2 salariés. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà. Personne n'arrive à croire qu'on arrive à faire autant de choses comme ça. Ouais. Alors justement, on voudrait savoir quelles sont les actions. Qu'est-ce que vous faites pour arriver à ce qu'il y ait des accords politiques? Alors on a deux grandes lignes d'action. D'abord, c'est l'action citoyenne sur le terrain, parce qu'on est un mouvement de terrain. Et donc on est partout, on fait des grandes marches, comme on le voit sur la fiche qui est derrière moi, c'était 30 000 femmes qui ont marché. Voilà, avec
des Palestiniennes et le prix Nobel de la paix qui est venu du Libéria. Et c'était vraiment un moment unique dans l'histoire d'Israël et unique, je pense, dans l'histoire de la vie de ça a été repris femmes, qui a été repris dans le monde entier. Il y a des femmes du monde entier qui ont repris des marches de soutien de Women Watch Peace. Je cite pas le nombre de pays où vous avez fait des films, vous avez eu un nombre de vues incroyable. Exactement. Pour un film, 50 millions de vues. Donc vraiment, c'était vraiment un impact. Donc ça, c'est les grandes actions. On a toutes les années, on est un mouvement jeune. On a moins de 5 ans. Donc vous faites des marches. Vous mettez des tentes face à la Knesset, des tentes sur le Kikar Rabin aussi. Vous étiez d'ailleurs présent pendant la campagne électorale, Sderot. Vous faites beaucoup de choses. Vous avez même fait un jeune collectif. Voilà, on a fait, donc ça c'était l'année, un an après la création du mouvement, on a marqué par 50 jours de jeûne dans une tente qui était en face de la résidence de notre Premier ministre. On a jeûné pendant 50 jours de manière collective, donc évidemment tous les politiciens sont venus nous voir et à la fin de ce jeûne, déjà en fin presque de jeûne, Sarah Netanyahu nous a reçus et à la fin du jeûne, notre Premier ministre Netanyahou nous a reçus. Voilà. Alors justement, c'est bien de parler de Netanyahou parce que forcément vous essayez d'avoir une action politique très soutenue parce que vous avez instauré d'aller à la Knesset toutes les semaines. Voilà, alors ça c'est une grande nouveauté parce qu'on voit généralement... En tant que citoyen, ça veut dire que sinon on a envie d'aller à la Knesset, on peut y aller. Voilà, alors déjà, il faut savoir que si on veut aller à la Knesset, on peut y aller. Mais évidemment, l'organisation, c'est une initiative que j'ai prise, c'est de se dire que voilà, il n'y a pas d'organisation qui sont toutes les semaines à la Knesset. Et qu'en plus, à la Knesset, on ne peut pas avoir un badge ou un t-shirt où il y a marqué Women Watch Peace. Mais nous sommes toutes habillées avec une chemise blanche ou en blanc et avec généralement un foulard turquoise. Donc tout le monde vous reconnaît. Donc tout le monde nous reconnaît. Alors 50 à 100 femmes qui sont dans la Knesset, dans les commissions, qui écoutent la plénière. C'est ça, parce que vous y allez pas simplement pour vous montrer, vous y allez pour travailler, donc vous rentrez dans les commissions. Beaucoup de commissions, énormément de commissions. Vous allez voir les ministres, les députés de tous les partis, vraiment de tous les partis. Et récemment aussi, nous avons fait, cette dernière session, nous avons fait avancer un projet de loi qui s'appelle la loi des alternatives. Alors en hébreu, ça s'appelle Chok HaChalufot Trila. Et donc, cette loi dit que pendant la routine, pas seulement quand il y a des guerres ou des attaques ou des conflits, pendant la routine, il faut tout le temps vérifier les alternatives politiques. Ça veut dire qu'en fait, c'est une loi qui obligerait, on va dire, au conditionnel, les politiques de tous bords, bien sûr, à réfléchir à des solutions en dehors du conflit. Exactement. C'est-à-dire à des moments calmes, à des moments, on va dire, dans le quotidien de nos vies, les politiques doivent s'engager à réfléchir et non pas au pied du mur quand c'est vraiment la catastrophe. Exactement. Et en plus, à réfléchir dans la diversité. Parce que il y a 3 piliers à cette loi. Et un des deuxièmes piliers de cette loi, c'est de faire intervenir des spécialistes et des citoyens. Donc, par exemple, spécialistes en économie, spécialistes en écologie, etc., etc. Et femmes, parce que la diversité, femmes et hommes, les deux. Femmes et hommes, exactement. Donc, les politiciens devraient s'asseoir aussi avec ces spécialistes. Parce qu'en fait, la tendance, on a fait d'abord un travail de recherche de 9 mois avant d'arriver à cette loi. On a rencontré une cinquantaine de grands spécialistes de sécurité, politiciens, donc aussi là des gens très très connus sur la place israélienne, donc qui connaissent vraiment bien la politique et la sécurité. C'est un mouvement vraiment israélien. Très israélien, mais avec des franco-israéliennes et évidemment très marquant. Les franco-israéliennes marquent énormément le mouvement. Et donc pendant 9 mois, nous avons fait une recherche très très fondée. Vraiment, on est allé jusqu'au bout et on a entendu les avis différents. Or, qu'est-ce que nous disent généralement les politiciens, les spécialistes de la sécurité? Ils nous disent que généralement les décisions se prennent entre Begin et Menachem, entre Rabin et entre Netanyahou et Bibi. C'est généralement les décisions entre eux et eux. Alors c'est évident que le Premier ministre, en cas de
de sécurité en cas de guerre et tout, doit prendre la dernière décision. Elle viendra au Premier ministre. C'est pour ça qu'il a été nommé, quel qu'il soit. Hein, que oui, bien sûr, peu importe. Mais en fait, pendant toute l'année, pendant la routine, il faut avoir cette diversité. Parce que généralement, la tendance des politiciens, c'est de discuter avec ceux qui leur ressemblent le plus possible. Donc vous voulez les obliger à garder leur chaise, des solutions, bien sûr, pour éviter la prochaine guerre. C'est un peu ça, on va dire, votre action. Et c'est né aussi de rapport du contrôleur d'État, parce que on a rencontré aussi Benjamin Netanyahou sur ce sujet-là, et on a été la seule organisation de tout Israël à être invitée à cette commission du contrôleur d'État après bordure protectrice. Donc elle était en 2017, cette commission d'État, après 3 ans pour analyser ce qui s'était passé. Exactement. Et quel est le message le plus important de ce rapport du contrôleur d'État? C'est que justement, pour bordure protectrice, les alternatives politiques n'ont pas été soumises au cabinet sécuritaire et politique. Netanyahou a entendu donc de spécialistes sécuritaires des possibilités politiques de régler et diplomatiques de régler ce conflit, comme maintenant. D'ailleurs, comme on le voit maintenant. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avec le Qatar? Pourquoi on arrive à faire l'Eurovision de manière, on l'espère, jusqu'à ce Shabbat, fin de Shabbat, de manière tranquille? C'est qu'il y a eu une alternative. Oui, bien sûr, politique et diplomatique. Et ça n'avait pas été pris en compte. Netanyahou n'a pas soumis ni à nos ministres de la Défense et ni au cabinet sécuritaire politique. Et donc, on est rentré en guerre. Et il y a toujours la question que, évidemment, les familles endeuillées ont posé pendant la commission, y compris les mères il faut rappeler aussi qu'on a 2 soldats qui sont encore dans les corps, sont encore aux mains du Hamas. Ces 2 mères ont rappelé toutes les familles endeuillées. Les familles endeuillées sont autant de droite, de centre et de gauche. On dit au Premier ministre, mais alors les alternatives politiques n'ont pas été, donc peut-être cette guerre aurait pu être évitée. Et ça, je pense qu'en tant que Israéliens, et beaucoup de ministres de droite nous l'ont dit, et des députés de droite, centre-gauche nous l'ont dit, nous avons un devoir de tout faire pour éviter la prochaine guerre, si c'est possible de l'éviter. Alors vous faites aussi beaucoup d'actions en dehors de la Knesset, comme des colloques sur la paix et la sécurité. Vous allez voir aussi tous les ambassadeurs d'Israël. Donc ça, c'est un vrai travail de communication, on va dire comme ça, parce qu'on sait très bien que les ambassadeurs ne peuvent pas s'impliquer dans la politique israélienne, mais avoir d'autres opinions, entendre d'autres sons de cloche, c'est important pour les faire nous soutenir sans être directement intervenants. D'abord, c'est important pour l'image d'Israël. Et très souvent, quand je donne des conférences en dehors d'Israël, la première chose que je dis, c'est que notre mouvement, c'est vraiment le meilleur médicament anti-BDS qu'on ait pu trouver, parce que les gens sont admiratifs de l'action de Women Watch Peace. Et donc, même quand dans la salle, il y a souvent, et j'ai souvent donné des conférences en dehors d'Israël, dans la salle, il y a des gens qui sont pro-BDS, et donc complètement anti-israéliens. Et d'un coup, ils découvrent un Israël qui est le vrai Israël. Women Watch Peace, c'est Israël. C'est pas une image à part d'Israël. C'est une vraie volonté israélienne. Quand ils découvrent cette vraie volonté israélienne qui n'est pas dite seulement par des mots, mais qui est dite par des actions tout au long de l'année, parce qu'on a des actions tout le temps dans tout le pays, tout au long de l'année, et après des grandes actions évidemment qui sont diffusées, et pas qu'une seule action par an, ou comme on le voit. Vous avez des actions toutes les semaines. Vous faites des tas de choses. Vous avez des actions avec les mairies. Vous célébrez par exemple le Ramadan, voilà, avec certaines mairies, par exemple Yafo, Akko. Partout. Là, vraiment, en ce moment, c'est pratiquement tous les soirs. Il y a quelque part dans Israël une fête entre donc les femmes arabes musulmanes nous invitent avec les femmes juives. Exactement. Et Women Watch Peace donc fait partie de cette organisation. Un peu comme ça se faisait au Moyen-Orient. Comme on est bénévole et qu'on n'a pas de fonds, ce sont généralement les mairies, les organisations qui généralement gèrent aussi la partie budgétaire. On a des fonds de récolte évidemment grâce à des donateurs privés, mais on n'a pas d'organisations qui nous soutiennent, et on ne veut pas d'ailleurs qu'il y ait d'organisations qui nous soutiennent, parce qu'on veut être récupéré par personne. Par personne, vous voulez rester apolitique, en tout cas. Non partisan, c'est non partisan, très politique et non partisan. Et non partisan. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vous, il y a quelque chose d'essentiel, c'est
c'est que il y a des valeurs que vous voulez continuer à défendre, et c'est aussi pour ça que vous avez créé ce mouvement, notamment que Israël est un État juif. Pour vous, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental, mais je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui en Israël, on tombe un peu dans les pièges du compartiment des choses. Si je parle, moi, par exemple, je suis sioniste. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que c'est le sionisme? Sionisme, déjà, tous ceux qui ont fait leur alia sont sionistes. C'est-à-dire, même s'ils l'ont fait volontairement ou contre, ils ont fait partie de l'acte sioniste. Ils ont fait leur alia. Et l'alia et le sionisme n'est un sionisme religieux, on le voit aujourd'hui, qui est très revendiqué. Et je trouve que c'est un mouvement magnifique, le sionisme religieux. On peut le voir autant dans les partis de droite que, par exemple, dans les partis de centre et centre-gauche. Par exemple, si on voit Eliezer Stern, si on voit Pnina, il y en a partout. Exactement. Alors aujourd'hui, on a l'habitude de dire, voilà, le sionisme religieux, ce n'est que la droite. Déjà, c'est faux. Le sionisme n'est pas que religieux aussi. Toute personne qui s'identifiera à cette cause de dire que les Juifs doivent avoir une nation, et c'est une nation qui est pour eux, exactement, c'est sur leur terre, de revenir sur leur terre, ce n'est pas qu'un acte religieux. Or, on a trop l'habitude de nous fracturer, de mettre des stéréotypes. Et donc, ça crée de la haine entre nous, ça crée des malentendus. Et je pense qu'un des grands problèmes, c'est la méconnaissance de la complexité, de la variété de la société israélienne et de la politique israélienne. La politique israélienne est très complexe. Moi, j'y baigne quasi tous les jours. Et j'espère que ça va rester riche et varié. Alors, le prochain grand projet de Women Wage for Peace, c'est quoi? C'est faire passer cette fameuse loi. D'abord, cette loi avec 49... des alternatives. Voilà, alors déjà, la loi des alternatives, déjà avec aussi une Knesset qui a beaucoup changé, parce qu'il y a 49 nouveaux membres de la Knesset, une Knesset qui est beaucoup plus difficile pour nous à travailler, parce qu'il y a moins de femmes. Donc, alors c'est vrai qu'on a été très soutenus aussi par des hommes, y compris d'ailleurs des hommes du parti Chasse. Très souvent, on nous dit, oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec les c'est bien de vous parler comme ça, parce que c'est incroyable. Il y a beaucoup même sur votre mouvement, beaucoup de stéréotypes. On a l'impression, quand on voit les gens qui ne connaissent pas, on voit des femmes arabes dans votre mouvement, ça y est, tout de suite, on pense que vous êtes un mouvement d'extrême gauche. Alors c'est pas du tout ça. Quand on voit des femmes pas religieuses a priori, on pense pas du tout que vous pouvez être soutenues par Chasse. Et c'est pourtant le cas. Alors c'est le cas. Entre autres, exactement. Voilà, parce qu'on est très soutenus en fait, vraiment pratiquement par tous les bords. C'est vraiment un mouvement où les gens ont un a priori, en tout cas la Knesset. En tout cas, vous n'avez pas d'a priori avec personne. Non, mais par contre, j'ai quand même mes limites. Par exemple, l'extrémisme pour moi, c'est pas possible. L'extrémisme pour moi, c'est vraiment quelque chose que je combats. C'est pas seulement que je suis pas d'accord, c'est que vraiment que je combats, parce que j'estime que l'État d'Israël mérite mieux, et l'État d'Israël mérite justement cette ouverture et cette tolérance, cette richesse. Et l'État juif, on parlait d'État juif, l'État juif, mais fondamental, État juif et démocratique, évidemment, mais je pense que ce qui est encore plus fondamental, ce sont les valeurs juives, les vraies valeurs juives qu'on oublie très souvent justement à cause des extrémistes. Défendre la veuve et l'orphelin. Oh, exactement. Déjà, le fait aussi d'avoir un regard sur les pauvres, les gens qui sont beaucoup plus handicapés, les gens qui ont moins de possibilités, de mettre la terre en repos pour pouvoir justement donner plus ce regard sur l'autre qui est tout le temps fondamental. On est en train de le perdre et vous luttez aussi pour ça. Je m'oppose à ce que les extrémistes, quels qu'ils soient, de tous bords, décident pour nos vies. Vraiment, ça c'est très important. Alors Marilyn, juste pour conclure, si on veut vous soutenir ou participer à vos actions, comment on fait? Alors déjà, il faut s'inscrire dans le site Women Watch Peace. Il y a aussi un site en français. Donc on rentre dans Women Watch Peace sur Google et on s'inscrit, c'est gratuit puisqu'on est bénévole. Donc il n'y a pas de paiement aussi pour le mouvement. Il n'y a pas de cotisation dans ce mouvement. Tout le monde peut y rentrer. Et après, dans le questionnaire, on demande à faire partie d'une action, d'être prévenu par exemple, de recevoir la newsletter, la lettre tous les mois mensuelle. Ça c'est la première chose. Sur Facebook aussi, on est au courant, mais il faut s'inscrire sur le site, vraiment c'est le mieux. au mouvement, et là on peut venir à la Knesset,
On peut venir dans tout le pays. Il y a des transports aussi. On donne des transports organisés exactement pour les femmes, par exemple, de la périphérie, les femmes qui seraient du socio-économique. Aussi, ce que je veux dire aussi, parce que je l'ai vécu moi-même, j'ai élevé 2 enfants en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Et peut-être qu'on me voit aujourd'hui professeur, universitaire, je gagne pas beaucoup d'argent, parce qu'on le sait très bien que les universitaires et les en éducation, on est vraiment l'enfant pauvre, le parent pauvre du pays. Mais je sais ce que c'est d'élever et donc des vous enfants. avez aussi tendu la main à la périphérie. Exactement. La périphérie, c'est aussi au centre du pays. C'est aussi Lod, c'est aussi Ramleh, c'est pas que Dimona, Yerouham, et donc en fait on a aussi les possibilités donc d'amener que ces femmes puissent venir avec des transports et tout. Voilà. Alors Marilyn, dire que vous êtes une femme inspirante, c'est peu de le dire, mais voilà, c'est dit. J'espère que vous continuerez à faire des actions, à faire rayonner Israël ici, chez nous, mais aussi à travers le monde, voilà, et que vous aurez peut-être des avancées, on ne sait pas. J'espère, et puis j'espère surtout à la prochaine Knesset, comme il y aura moins de femmes, qu'il y aura beaucoup plus d'hommes qui seront conscients combien il est important que les femmes soient impliquées dans toutes les décisions politiques et sécuritaires, et que les citoyens et citoyennes se réveillent aussi à ce sujet-là, parce que c'est dans l'intérêt de tout le pays. Merci beaucoup Marilyn. Merci, shalom. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.